Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct téléphonique avec Carole Viala, directrice générale JCV Feed Days. Carole Viala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous nous entendez bien? La connexion est bien. Ok, parfait. Oui. Alors, si nous sommes là ce matin, c'est que nous allons parler des journées Feed Days qui se dérouleront très prochainement sur notre territoire du 12 au 14 juillet. Carole, dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes, quel est votre rôle au sein des Feed Days MGEN et peut-être nous rappeler à nos auditrices, auditeurs, qui est la MGEN, s'il vous plaît. Alors, les Feed Days MGN, c'est un événement de sport santé avant tout, qui fait 30 étapes en France et qui se terminera sur le Languedoc du 10 au 14 juillet, avec 2 jours sur le lac du Lausas et 3 jours sur le lac de la Raviège, donc 2 jours à nage et 3 jours à la Salvetat. La MGN, c'est la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et nous sommes un organisateur d'événements de sport. Le Feed Days est un événement qui nous appartient, que j'ai créé et qui a comme grand partenaire la MGN, puisque avant d'arriver dans le Haut-Languedoc, il s'intéresse beaucoup aux enfants, à éduquer les enfants. Voilà pourquoi on a choisi ce grand partenaire. Merci. Carole Viala, pourquoi la MGN vous venez de répondre à ma question suivante, je vous prie de m'excuser, donc je passe à la suivante. Alors, si je ne me trompe, cela fait 4 ans non consécutifs pour la cause du Covid que vous êtes présent sur notre territoire. Pourquoi avoir choisi ce territoire justement pour y réaliser les Feed Days? Alors d'abord parce que c'est vraiment un endroit idéal pour pratiquer le triathlon, puisque sur les Feed Days MGN on parle de sport santé, mais le sport qui est mis en avant et qui constitue vraiment sur les événements enfants l'atelier phare, mais ensuite sur les adultes, c'est bien sûr la discipline qui est traitée. C'est vraiment sur un territoire comme le vôtre que ça prend toute sa dimension. Vous avez des lacs qui sont purs et tempérés, donc c'est plus agréable pour la natation. Vous avez des beaux parcours vélo sélectifs, vallonnés, variés, avec un revêtement qui est plutôt de bonne qualité et peu de circulation automobile, donc c'est plutôt agréable. Et puis la course à pied, il y a des terrains de jeu divers et variés, nombreux, et notamment sur la fin de l'histoire, proche de la source Salvetat, dans l'espace protégé. On est vraiment dans des belles conditions pour faire du triathlon. Merci. Nous rappelons que ces Feed Days sont ouverts à toutes et à tous, élites comme amateurs, adultes comme enfants, hommes comme femmes, c'est bien ça? C'est ça. Il y a un programme qui s'adresse à tous, comme le dit notre logo, c'est Triathlon pour tous. Mais la particularité de cet événement, c'est vraiment que pour les courses, en tout cas de triathlon chronométré, comme on aura du 10 au 14 juillet, on varie les distances. C'est comme les tailles de vêtements, on va du XS au L. C'est ça. Et c'est vrai que la particularité de notre événement, c'est de pouvoir prendre le départ à côté de grands champions qui sont des athlètes élites internationaux. Et ça, c'est pratiquement jamais, ça n'existe pas. Par exemple, les équipes de division 1 qui vont être engagées sur ces 5 jours, ne prennent jamais le départ de course maintenant dite ouverte aux amateurs, en tout cas pas sur la même course. Et là, c'est le cas. Donc c'est vraiment très sympa. On fait un gros effort aussi sur les jeunes. Et on permet, alors il y a les enfants, le 10 juillet, là ce sera gratuit, totalement gratuit, c'est une initiation. On leur fait découvrir la discipline, on leur prête les vélos, les casques, c'est pour les 5 ans à 12 ans, il ne faut pas hésiter de les amener. Ce sera sur la plage au lac du Lausas, à Rieux-Montagnier. Là ce sera toute la matinée du 10 juillet, c'est gratuit et c'est vraiment l'occasion de faire découvrir au plus petit bout cette discipline qui est quand même extraordinaire. Et puis après, il y a sur les XS, par exemple, comme le 11 juillet ou le 12 juillet, les collégiens, par exemple, ont accès à cette distance. On a fait des challenges qu'on a offert aux collégiens des inscriptions gratuites. Donc, il faut vraiment pas que les gens hésitent à nous appeler, à aller voir sur le site Feed Days
pour se renseigner, mais surtout sinon s'ils sont un petit peu perdus parce qu'il y a plusieurs épreuves, parce qu'il y a plusieurs choses, il faut qu'ils se disent que c'est pour eux aussi, que c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous et qu'ils peuvent nous contacter. Il y a notre téléphone sur le site internet, ils peuvent nous contacter. Merci. Alors justement, Carole, comment vont s'articuler ces journées ? Alors, il y a vraiment un programme varié, ouais. Mais le 10 juillet, qui est un dimanche, on a décidé que ce serait vraiment une journée famille, ouais. que le matin, je vous le disais, sur la plage de Rieux-Montagnier, on peut venir inscrire son enfant, alors soit en avance, en allant sur le site Fides dans nos villages bien-être, triathlon bien-être, on va dans cette rubrique, on choisit au Languedoc et hop, on inscrit gratuitement son enfant et le matin du 10 juillet de 9h à 12h, on les passe par vagues, donc pas besoin d'être forcément tout de suite là à 9h, on peut arriver à 10h, on peut arriver à 11h et faire son initiation triathlon de façon gratuite et avec vélo, casque prêté. Il faudra bien sûr quand même amener son maillot de bain et sa tenue de sport, mais vraiment c'est très light. Donc les 5-12 ans, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient en vacances ou qu'ils soient du territoire, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous rejoindre. L'après-midi, par contre, ce sera place aux grands. On aura un triathlon M. Le M, c'est la distance olympique, 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, avec un très joli parcours vélo qui va passer par Cambon, Murat, qui va replonger sur Fraille-sur-Agou, avant de revenir par le col de la Frajure sur le lac du Laouzas. Et puis ensuite, on courra à pied, puisque c'est toujours dans cet ordre-là, natation, vélo, course à pied. Donc ça, c'est le 10 juillet l'après-midi. Ça va drainer des triathlètes venus de au moins toute l'Occitanie. Après, on a bien sûr la possibilité de s'inscrire. On peut aussi le faire en relais. Si par exemple, on est 3 sportifs du territoire, un qui aime bien nager, un qui aime bien pédaler, un qui aime bien courir, on peut décider qu'un nage, un pédale et un court. Voilà, c'est sympa aussi, c'est une façon d'être dans la partie. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à regarder sur le site et à s'inscrire. Ensuite, on a en fin de journée, on fera notre relais du cœur. Le relais du cœur, c'est quoi ? C'est l'enfant qui va nager 20 mètres dans le lac du Laouzas avant de passer le relais à son parent, son grand-parent, un adulte de son entourage qui aura 1 kilomètre à courir. Ça reste très abordable pour beaucoup de monde. On peut même le faire en marche rapide pour les grands-parents. Et puis les enfants, il ne faut pas hésiter. On met des petits brassards aux plus jeunes s'ils n'ont pas encore tout à fait le niveau pour nager. Donc voilà, ça c'est vraiment notre journée de démarrage familiale, mais en même temps sportive, puisque les grands champions seront bien sûr au départ du M, puisque ce sera leur première étape. Et eux, ils continueront le lendemain, le 11 juillet, avec une autre épreuve qui sera sur XS. Il sera le matin, toujours sur le Laouzas, toujours à Rieux-Montagnier. On aura du XS en relais mixte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun dans l'équipe va faire son triathlon en entier très court. 300 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. C'est ça le XS. Et ensuite, le premier équipier fait son triathlon et il va arriver en courant sur la ligne d'arrivée, passer le relais à son équipier qui repart, qui plonge, qui fait son triathlon, etc. jusqu'au 3e. C'est vraiment très spectaculaire. C'était aux Jeux Olympiques cette année, à Tokyo. La France a d'ailleurs fait une médaille de bronze à ce relais mixte. Et donc, on est vraiment sur une épreuve qui est tonique, qui permet pour ceux qui n'ont jamais fait de triathlon de quand même se lancer, parce que c'est des distances vraiment accessibles. Et en même temps, il y a un esprit d'équipe. Et c'est là où j'encourage les jeunes, les collégiens, etc. à s'inscrire, puisqu'ils ont la possibilité de le faire. On peut commencer dès les collégiens de 6e ont accès à cette distance et peuvent peut-être monter des équipes de 3. En plus, on a offert des équipes grâce au département du Tarn, complètement offertes. La MGN et le département du Tarn ont pris en charge pour que les collégiens, les premières équipes inscrites, soient totalement offertes. Et pour sympa. Les autres personnes, ça reste très peu cher. On est vraiment... alors, on est gratuit sur les enfants le 10 juillet. Sur les autres épreuves, il y a un petit ticket d'entrée, mais c'est très light. On reste dans les triathlons les moins chers de France. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, Carole, en termes de prix ? Alors, pour un XS, on est aux alentours de 12 €.
Vous voyez, c'est quand même très abordable. Et ça reste du niveau d'une course sur route, sachant que le triathlon, il y a quand même beaucoup d'infrastructures à mettre en place, de sécurité, qui coûtent à l'organisateur et à la communauté de communes. Bien sûr. Il faut mettre en place la sécurité sur l'eau, de la sécurité à vélo. Il y a des puces de chronométrage un petit peu techniques. C'est pas un chronométrage simple, puisque on donne aux gens leur temps intermédiaire. Donc c'est vraiment, il y a plein de petites choses. Inconnues du grand public, en tout cas. Oui. Donc ça, c'est le 11 juillet. Ce sera le matin. Ouais. On est donc le lundi 11. Et puis ensuite, on démontera notre village pour aller l'installer sur la plage des Boules d'Huire, à la Salvetat. Et ce sera pour préparer tout ça, pour que le 12 au matin, on puisse s'attaquer avec une très grosse journée. Parce que le 12 juillet, on aura un triathlon XS à nouveau le matin à 11h. Toujours ouvert à tout le monde, y compris à partir de, je vous ai dit, les jeunes nés en 2010, c'est-à-dire les enfants qui sont en 6e, et puis après jusqu'à point d'âge, à 99 ans, on est encore capable, si on est encore capable, on les accueille, et c'est le 12 à 11h à la Salvetat. Et puis l'après-midi, ce sera place aux enfants, puisqu'on a la finale nationale des Fit Days MGN enfants. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le 10, on va sélectionner des petits qui vont représenter le Haut-Languedoc sur le 12. C'est-à-dire que le 10, à midi, il y aura une petite compète. Les enfants auront essayé le matin. Et puis à midi, on les chronométrera. Et là, ce sera la bagarre âge par âge. Les petits de 2016, donc qui ont 5 ans, seront dans la même vague, et on prendra le premier petit garçon et la première petite fille de 2016 pour les sélectionner pour le 12 juillet, pareil pour 2015, etc., jusqu'à 2010. Donc ça va nous faire 14 petits qui seront invités comme ceux qu'on a sélectionnés en Île-de-France, qu'on a sélectionnés dans le centre de la France aussi à Chinon, qu'on va sélectionner ce soir puisque j'ai une finale régionale dans le Cantal, et qu'on va sélectionner encore en Auvergne-Rhône-Alpes le 3 juillet. Donc tous ces enfants qui auront réussi dans leur finale régionale vont être accueillis par nous à la Salvetat. Ils seront tous regroupés, c'est bien ça. Donc c'est vraiment une belle aventure pour les tout-petits. Donc s'il y a des parents qui écoutent, qui ont des petits motivés, même s'ils nagent pas très bien, parce que je vous ai dit, on met pour les plus jeunes enfants des brassards, des petites bouées. Donc il ne faut pas hésiter à venir le 10. Ça, c'est vraiment la journée à ne pas manquer, le 10 juillet en famille. Et peut-être que des enfants vont pouvoir continuer l'aventure le 12. Ils vont être sélectionnés et vont représenter la communauté de communes des Monts de la Conne et de la montagne du Haut-Languedoc. Du coup, Carole, ils vont être tous regroupés? Oui, tous regroupés l'après-midi, mais par année d'âge, toujours pareil. On aura les 2010 qui est courant avec les 2010, les 2011 avec les 2011, etc. jusqu'au 2016. Pardon, je me suis mal exprimée, je parlais de l'après-midi du 12. Et puis, le 12 en fin de journée, après les finales des enfants, une manche deuxième manche du 8-16. Comment ça va se passer? C'est très spectaculaire. Il faudra que le public soit là pour applaudir. En fait, le matin, je vous ai dit qu'il y avait un XS à 11h. Eh bien, tous les participants, hommes, qui auront terminé dans les 30% du temps du leader, et toutes les participantes femmes qui auront terminé dans les 30% de la leader, seront invitées à partir sur une deuxième manche, donc un deuxième XS à 18h, le 12 juillet. Et là, eh bien, ça va se passer comme dans la poursuite, vous savez, par exemple en combiné nordique. C'est-à-dire que le leader va partir, et si vous êtes, par exemple, à 1 minute de lui, vous partirez 1 minute après lui, vous le courez après, en triathlon. Voilà. C'est très spectaculaire. Il y aura du spectacle, il y aura du suspense. Donc, les sportifs, n'hésitez pas, le 12 au matin, à être inscrits sur le XS, et les moins sportifs, en tout cas, à venir applaudir, parce que ça va être très sympa. Donc ça, c'est une grosse journée le 12. Puis le 13, on continue. C'est notre journée symbole de l'égalité filles-garçons. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on va faire un triathlon S. Alors S, si vous avez bien suivi, c'est le small. XS.
Donc ça veut dire 750 mètres de natation au lieu de 375 sur le XS, 20 km de vélo au lieu de 10 et 5 de course à pied au lieu de 2,5. Ça va se passer autour du lac de la Raviège. On va nager les 750 mètres à la plage, puis on va enchaîner, prendre son vélo, faire le tour du lac de la Raviège. Alors c'est un tout petit peu plus que 20, il fait 24 pour ceux qui connaissent. Il est un peu casse-pattes, hein. Et ensuite on va reposer les vélos et on va courir une boucle là sur la base des boules dures de 5 km de course à pied. Ça, c'est la distance S. Et pourquoi je vous ai dit que c'était l'épreuve égalité filles-garçons? Ce sera à 14h, mais les dames vont partir avec un avantage de 13 minutes. D'où sortent ces 13 minutes? Eh bien, c'est simple. L'année dernière, Sofia Prima, l'Ukrainienne, qui sera à nouveau là chez nous cette année, puisqu'on a monté une équipe franco-ukrainienne symbolique avec en plus des tenues qu'ils vont porter, qui seront mises à la vente pour aider les enfants d'Ukraine. Eh bien, il y aura des bonnets de bain aussi pour les petites bourses. En tout cas, tout ça sera reversé pour les enfants d'Ukraine. Et donc, Sofia avait mis 13 minutes de plus l'an dernier sur le S que Kyle Smith qui avait gagné chez les hommes. Donc c'est cet écart de temps qu'on offre aux femmes. Oui. Ça veut dire qu'à l'arrivée, peut-être ça peut être une femme qui gagne, parce que les garçons vont devoir reprendre ces 13 minutes. Et s'ils ne les reprennent pas, ce sera les dames qui garderont les primes. C'est-à-dire que c'est vraiment un classement mixte, mais avec 13 minutes données aux femmes. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment là aussi très spectaculaire. Ça a été organisé une fois aux États-Unis, je l'ai organisé une fois en France. C'était à Angoulême. Et je peux vous dire que la jeune femme est restée à gagner avec 2 secondes d'avance. Donc le public était debout sur les barrières. C'était incroyable de savoir est-ce que le garçon va la dépasser ou pas. Je vous coupe, Carole. Vous savez qu'on a, alors je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, la commune de la Salvetat a accueilli sur son territoire 2 familles ukrainiennes, justement, qui résident chez nous. Peut-être qu'on pourrait imaginer de faire quelque chose ensemble durant ces Fit Days. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Voir avec eux. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils sont sportifs? Oui, il y a un tout petit. Il faut nous mettre en relation avec plaisir. Ouais, voilà, je vais voir avec eux, enfin avec celui qui s'occupe à l'aide sociale, je crois, de la mairie, ce qu'il est possible de faire, ouais, absolument. Et je peux vous envoyer les maquettes de la combinaison trifonction qui va être portée par Sofia Prima et ses 2 coéquipiers. Ouais. C'est une combinaison franco-ukrainienne puisque Sofia sera accompagnée dans son équipe de Yegor Martinenko, qui a fait 3e en Coupe du Monde, donc de 2 grands champions ukrainiens et ukrainiennes. Ouais. Et comme il leur manquait un athlète, puisqu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des garçons, puisque les garçons sont beaucoup restés en Ukraine à cause de la mobilisation, eh bien, on a complété avec un athlète de division 1 français, qui s'appelle Brice Akar, et donc il va y avoir une équipe franco-ukrainienne. Donc je me suis dit, mais comment je vais les habiller? Donc j'ai fait créer une combinaison qui est aux couleurs de l'Ukraine, mais où le logo Fit Days au milieu est en bleu, blanc, rouge, et sur chaque jambe, il y a d'un côté le petit drapeau français, de l'autre côté le petit drapeau ukrainien. Et cette combinaison qui va être portée par leur équipe leader, eh bien on pourra la commander en taille enfant, en taille adulte, et elle sera, c'est cette somme qui sera entièrement reversée pour les enfants d'Ukraine. Donc voilà, ça peut être quelque chose que je peux envoyer. Je ne sais pas s'il y a un site internet sur Radio Salvetat. Non, il n'y a pas de site. Non. Si on a un site internet, je vous raconte n'importe quoi. C'est radiosalvetat.com, tout simplement. Et on peut mettre, je peux vous envoyer l'image déjà de la maquette. Et puis il y a le bonnet de bain. Parce que bon, la combinaison trifonction, ça reste quand même des produits techniques qui sont faits pour faire du triathlon ou en tout cas s'amuser à enchaîner les sports. Donc forcément, c'est pas non plus à la portée peut-être de toutes les bourses. Mais du coup, on a aussi fait un bonnet de bain qui lui est aussi aux couleurs des Fit Days et de l'Ukraine et donc ça peut aussi être quelque chose de moins cher. Et si quelqu'un veut contribuer, il pourra acheter le bonnet et ça ira entièrement aux enfants d'Ukraine. Ok, bon. Très belle action.
Alors, continuons. Je vous avais coupé, mais... Nous en arrivons au 14 juillet. Ouais. Grosse journée, puisque la 5e étape pour nos athlètes qui enchaînent tous les jours sera aussi le championnat de France de 2022 de distance L, c'est-à-dire la longue distance. Donc là, attention, 3 km de natation dans lac de la Raviège, 80 km de vélo, magnifique parcours qui va démarrer par on va commencer par faire le tour du lac de la Raviège, puis après on prend ce long plat montant en direction du Laouzas. On fait le tour du Laouzas, puis on monte le col de la Frajure avant de replonger sur Fraille-sur-Agou, et on remontera le cabaret tout pour aller replonger sur la Salvetat. Très très beau parcours, sélectif, mais roulant quand même, en deux portions. Voilà, ça va sûrement être une belle bagarre. Et pour la première fois, alors il y a 500 triathlètes au départ, c'est les championnats de France, mais il y a pour la première fois de l'histoire de ces championnats de L, à la fois des athlètes de division 1 qui sont plutôt des spécialistes du court distance, mais qui justement, ça va être très intéressant de voir la confrontation avec les champions du long, comme Clément Mignon qui est champion de France en titre et qui sera là, ou comme Manon Genet qui est championne de France en titre. Mais on a aussi le champion de France en titre de 2020 qui est là. On a aussi la vice-championne de France 2021. On a la championne de France 2019. Enfin bon, il y a un très beau plateau. Ce sera d'ailleurs diffusé sur Canal+ Sport quelques jours après. Et vraiment, c'est un triathlon qui est vraiment comment dire, qui va être un spectacle à voir, un grand spectacle. Il faut venir regarder. Alors on peut s'inscrire, si on est un sportif averti, on peut le faire. Ce n'est pas réservé que aux licenciés. Et puis on peut aussi le faire en relais, un qui nage, un qui pédale, un qui court. Voilà. Et ça, c'est à 10h du matin le 14 juillet. Bon, ça va durer un petit peu. Du coup, le temps de faire 80 km, quoi. Bien sûr, donc les premiers arriveront vers 14h, 14h10, et les derniers plutôt 17h. Très bien. Alors, justement, comme vous le disiez, cette année, c'est le champion... Alors, j'ai pas très bien compris. C'est... Fit Days MGEN gagne le label championnat de France longue distance. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous sera remis un label à l'occasion de cette finale? On a le label. On a le label. On est le championnat de France. Il n'y en a qu'un. Le championnat de France, il est attribué à un organisateur qui a fait ses preuves. Donc c'est une belle consécration pour nous. Bien sûr. Parce que il y a qu'un championnat de France par an et il y a qu'un organisateur qui obtient le label, et c'est important pour l'épreuve parce que ça attire beaucoup de triathlètes qui veulent participer au championnat de France. D'accord. Donc là, on est bien sur un championnat de France cette année. Oui, tout à fait. C'est bien ça. De France. Et son final sera le 14 juillet. C'est ça. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce que vont remporter les sportifs de haut niveau lorsqu'ils vont arriver au podium? Il y a des primes en euros. D'accord. C'est doté avec de l'argent, le Fit Days et les championnats, d'ailleurs, les deux. Financé par qui, du coup? Comment? C'est financé par la MGEN, c'est ça, les prix? Alors la MGEN est un des grands financeurs. Il y a d'autres partenaires suiveurs, comme Écoutez Voir, comme Iron, comme EDF, et Q Énergie, qui fait des éoliennes. Donc on a des partenaires qui restent en phase avec les valeurs de notre événement, qui est quand même labellisé par le Comité national olympique et sportif Développement durable, le sport s'engage. C'est un label qui est donné à très peu d'événements. Et c'est le cas des Fit Days, MGEN. Donc on est assez fiers. Et donc on choisit nos partenaires avec précaution. Le grand financeur, bien sûr, c'est la MGEN. Il est partenaire titre. Mais il y a quand même ces autres partenaires que je viens de citer qui apportent aussi leur pierre à l'édifice. De même que Salvetat qui va continuer de nous aider au niveau de l'eau. Et puis
la communauté de communes, qu'il ne faut pas oublier, et la région Occitanie, le département du Tarn et même un petit peu le département de l'Hérault cette année. Donc voilà, ce sont les grands partenaires de cet événement et c'est grâce à eux aussi qu'on peut organiser tout ça chez vous. Ok, merci de cette réponse. Alors, les Fit Days accueillent également depuis 4 ans déjà des personnes en situation de handicap. Pourquoi avoir ouvert justement ce triathlon aux personnes handicapées ? Alors, on ouvre chaque fois qu'on le peut aux athlètes en situation de handicap parce que nous, c'est une vraie volonté au niveau des Fit Days MGN de pouvoir accueillir un public large et de pouvoir aider ces athlètes à être en inclusion au milieu des athlètes valides. Ouais. Toutes les épreuves ne s'y prêtent pas, ou en tout cas ne se prêtent pas à chaque handicap, bien sûr, malheureusement, parce que par exemple la sortie d'eau est un petit peu pentue chez vous. Ouais, c'est plutôt compliqué. Des lacs, ouais. C'est des lacs qui ont été conçus sur des rivières avec des barrages, donc forcément la plage n'est pas en pente douce et ça peut en tout cas empêcher certains athlètes de venir, mais certains autres athlètes en situation de handicap peuvent participer sur les Fit Days MGN. C'est bien volontiers qu'on les accueille. D'ailleurs, on les invite à chaque fois et ils ne paient pas leur inscription. Je pensais plus aux enfants que vous avez accueillis durant ces 4 dernières années, plutôt qu'aux athlètes, pardon. Sur la 2e édition des Fit Days, si je me rappelle bien, il y avait des fauteuils hippocampes qui avaient été loués pour cette occasion et qui avaient permis justement de donner à ces enfants handicapés de faire partie pleinement du triathlon. Est-ce que la MGN a pensé peut-être à offrir 2 fauteuils hippocampes pour ces enfants ? Non, la MGN n'a pas prévu ça. Faut dire, on lui a pas posé la question parce qu'en fait c'est pas nous vraiment qui avons monté l'action qui avait été faite. Ouais. C'est une personne qui s'appelle Michel Thomas et qui est très engagé auprès de ce public-là. Nous, à chaque fois que Michel a demandé à faire quelque chose sur notre événement, on l'a accueilli. Ouais. Mais il ne nous a pas parlé de ça et maintenant je pense que je sais pas, on peut poser la question, mais ça je pense risque d'être court. C'est moi je me rappelle avoir vu ces enfants tout sourire il y a c'est ça, c'était sur la 2e édition. Oui, tout à fait. Voilà, ça leur ils ont, alors on va pas dire l'impression, mais voilà, faire partie pleinement de cette action sportive. Et puis en fait, je crois. C'était une question comme ça que je me posais. Pas une nouvelle de Michel, je ne sais pas s'il a prévu une action avec certains. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi je lance un appel, il y a les enfants en situation de handicap, mais il y a aussi tous les enfants. Aujourd'hui, bien sûr, tous les enfants, ils ne font pas assez d'activité physique. Si on fait cette tournée en France qui se termine chez vous, c'est pour passer ce message. Pas assez d'activité physique, ça veut dire beaucoup de gens qui seront malades dans les années qui arrivent. On est d'accord. Qui auront des maladies cardiovasculaires, qui auront des situations de diabète, d'obésité. Et donc, il faut remettre les enfants au sport. Ça, c'est le premier message. Chaque fois qu'on est venu chez vous, malheureusement, sur une épreuve comme celle du 10 juillet qui est gratuite le matin, on n'a pas assez d'enfants. Il faut mobiliser le territoire, il faut que les gens comprennent que ce jour-là, c'est pour eux. Et surtout, il faut que les parents se mobilisent autour des enfants. Parce qu'un enfant de 5 à 12 ans, il ne pourra pas venir seul. Il faut que les parents prennent un peu de temps pour eux, s'intéressent à eux. Il y a eu beaucoup, pendant le Covid, d'enfants qui sont restés enfermés devant les écrans, qui ont perdu de la confiance en eux. Et le sport, c'est un merveilleux moyen de reprendre de la confiance. Donc ça, il faut aussi parler de ça. Ça reste quand même le cheval de bataille de la MGN. On est d'accord. Donc ça, il faut pas que... écoutez, l'appel est lancé, quoi qu'il en soit, et on va rediffuser notre interview jusqu'au 10 juillet. Donc, j'ose espérer que ça vous amènera un public un peu plus large. On le souhaite. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire en qualité de média. Si on peut, faire appel. Oui, parce que c'est gratuit. Bien sûr. C'est dommage de pas
en profiter, je dirais, ce jour-là, et surtout de pas en faire profiter les enfants. Ouais. Et s'il y a des petits en situation de handicap qui veulent venir, nous, on a suivi les formations pour les accueillir. On peut leur faire ce jour-là l'initiation, et je pense qu'ils seront ravis d'être au milieu des autres enfants. On est d'accord. Et, si on nous écoute, qu'on entend ça, faut prendre contact avec nous sans problème. C'est très facile d'aller, soit de mettre un petit mail contact @fitdays.fr, soit d'aller sur le site fitdays.fr où il y a notre téléphone et nous contacter pour qu'on organise l'accueil des enfants. Ouais. Et tout le monde est invité à venir. Et d'ailleurs, un petit remerciement au CAT à Salvetat, Ouais. parce qu'ils vont intervenir pour aider l'organisation, notamment le jour des championnats de France. Et ils ont fait un vrai travail, un vrai projet pour être dans l'organisation, à nos côtés. Et voilà, il y a aussi cette belle action qui est mise en place. Vous avez encore besoin de bénévoles, Carole? Oui. Oui. On a encore besoin de bénévoles. La Salvetat est en train de recruter, la mairie s'en occupe, mais je sais qu'elle n'a pas encore le nombre. Et plus il y aura de monde pour venir, notamment la grosse journée, c'est le 14 juillet, c'est là où il y a le besoin de plus de monde. Il ne faut pas que les gens hésitent. Ils sont bien accueillis, les bénévoles. Ils sont invités à déjeuner avec nous, ils auront le t-shirt de l'organisation et ils participeront à quelque chose qui aide beaucoup le territoire aussi en termes de tourisme, en termes de faire connaître le territoire. Et donc vraiment, il faut aussi là aussi contacter soit la mairie de la Salvetat, Julie qui est en charge de tout ça, qui est maintenant qui remplace Sandrine, c'est bien ça. Remplace Sandrine, tout à fait. Ouais. Et puis sinon nous aussi, on peut se tourner vers nous directement. Mais il faut pas hésiter à faire partie de cette grande fête. Mais nous serons présents, voilà, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et puis je sais pas si je peux dire un petit message quand même aussi. Bien sûr. Pour remercier les partenaires locaux, parce qu'on a inclus les locaux dans cet événement, et notamment certains qui vont faire connaître les produits du terroir, et qui auront des petits stands, comme le Berger des Abeilles, qui sera présent, la laiterie Fabre aussi, qui va venir nous donner un petit peu des fromages, tous ces gens qui aident, et puis des restaurateurs qui jouent vraiment le jeu. Je pense à l'Auberge de l'Arès, l'Hôtel de la Plage qui proposera une pasta partie, Évasion Raviège qui nous fait aussi un tarif sur ses bateaux. Voilà, tout le monde s'y est mis là-bas autour de la base. Et voilà, je veux leur dire un merci au passage, parce que alors quelque part on va les embêter un peu, on va un peu bloquer des portions de route. Mais on va aussi, je pense, leur ramener beaucoup de monde. Et si le soleil veut bien être avec nous... Oui, pas comme l'an dernier, Voilà, ben oui. Il ne faut pas rester sur ce souvenir-là. En 2019, avant le Covid, ça avait été une très belle fête. Il y avait eu beaucoup de monde. Les commerces du Tour du Lac avaient bien tourné. Malheureusement, l'an dernier, ils étaient mauvais. Mais je crois que c'était pas qu'à cause des Fit Days MGN qu'ils n'ont pas tourné, c'était vraiment parce qu'ils étaient mauvais. Ah ouais, non, le temps était épouvantable. Mais c'est vrai que des gens sont restés sur ce souvenir de l'année dernière, mais ça c'est rare. Vous êtes mais je pense que la météo sera avec vous cette année. Qui met l'eau en bouteille, pas le sel, mais qui pétille et qui a le soleil. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, le soleil, je vous l'ai dit, parce que ça, on y tient. Ouais. Et puis, une belle organisation qui fasse qu'on puisse revenir, qu'on nous reconfie à nouveau la suite des événements là-haut, parce que j'espère bien que ça deviendra vraiment un événement récurrent sur votre territoire, parce que vous êtes le territoire idéal pour faire du triathlon. Écoutez, je pense que c'est la volonté politique de notre commune, donc il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. Écoutez, à très bientôt. On rappelle qu'on peut encore s'inscrire pour participer à ces 5 jours de triathlon, que c'est sur votre site que vous allez gentiment nous rappeler, que je n'ai pas en tête, s'il vous plaît. C'est www.fitdays.fr. Fitdays, le triathlon pour tous, Fit Days MGN, ça sort, dès qu'on tape ça dans les moteurs de recherche, on tombe sur le Fit Days MGN. Ok, très bien. Et puis on a encore besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas, et de spectateurs, bien entendu, pour se régaler et applaudir tous ces grands champions
Voilà. Écoutez, Carole, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à Radio Salvetat. Avec grand plaisir, on est là pour ça. Et si vous avez le jour J envie de venir, on sera là. Des petites interviews, n'hésitez pas. On sera là. Les sensations des enfants, des sportifs. Ouais. Voilà. On n'est pas spécialisé là-dedans, mais on sera là. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.